Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous faire vos énergies du mois de juillet 2021, les scorpions. Donc, on va aller voir un petit peu vos énergies générales pour ce mois, et professionnel, financier, sentimental et amoureux aussi. Donc, on va commencer par l'énergie principale pour vous en ce mois de... Oh, quelque chose de fracassant ici, un secret fracassant se dévoile, ou je ne sais pas. Que se passe-t-il? Mois de juillet 2021 pour les scorpions, l'énergie principale en ce mois pour vous, scorpions, qui regardez cette vidéo. S'il vous plaît, une carte, le guide, les anges. Non, il y en a trois là. Une, une seule. Allons, scorpion. Le choix. Un choix fracassant. Un choix amoureux ou pas. Un choix entre maman et sa femme. Un choix entre le passé et le futur et l'avenir. Il y a un choix de votre destinée que vous devez réfléchir avec beaucoup d'introspection. On va rajouter une carte là-dessus, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois de juillet 2021, sur la carte de l'amoureux, leur énergie principale. Pour les scorpions, juste une, s'il vous plaît, pas 14. Oh. Feeling the world. Vous sentez le monde entre vos mains. Ah oui, vous allez vous libérer d'une cage ici. Vous avez envie de partir à la découverte de choses merveilleuses, à du nouveau. Wow. Oui, vraiment, vous avez du mal à quitter un passé. Là, c'est pas nécessairement sentimental, on s'entend, on développera le sentimental plus tard, c'est général là, ici. Vous vous défaites d'un passé, c'est pas facile, mais vous savez que ce qui vous attend, c'est merveilleux. C'est le monde entre vos mains. Donc, ce choix n'est pas pour rien, c'est pour quelque chose de vraiment bien. Allons voir le général avec la triade pour les scorpions. Et ça peut être une question de famille. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie à cette réflexion. Ou ça fait longtemps, en tout cas, que vous pensez à cette idée, que c'est mûri. Et là, il est temps de se décider. Vous avez la protection, la méditation, les prières, les anges. Mon Dieu, mon Dieu. Ils sont tous tombés, il y en a-tu plus que 9? 4. On va voir ça. Les sacrifices. Ouais, vous devez sacrifier quelque chose pour avancer. C'est nécessaire ici. Pour un projet qui vous tient à cœur. Vous avez des doutes. Là, il y a un homme. Si vous êtes une femme, vous avez des doutes sur cet homme. Si vous êtes cet homme, vous avez des doutes sur ce projet. Là, il y a l'isolement. Oh, une reprise d'activité ici suite à la fin de l'isolement. Il y a un ordre donné ici on met fin à une situation et il en ressort un projet
qui en vaut la peine. On a la carte du pardon, de l'éveil, de la stabilité qui revient après beaucoup d'épreuves. Trahison. Bon, les énergies générales vont dans tous les sens. J'ai l'impression que ça bouge dans votre vie, il y a du changement, mais pas que positif, dans le sens que vous devez laisser quelques plumes. Vous y laissez quelques plumes. Je vais rajouter un tarot là-dessus juste pour élaborer un peu sur ça parce que c'est pas femme de bâton. Oui, vous aviez un projet et on a mis des bâtons dans vos roues. Peut-être que c'est les règles sanitaires dues au COVID qui ont fait ça et que là, ça se termine et vous allez pouvoir enfin avancer. Mais sinon, c'est une personne qui a fait ça, qui vous empêchait d'aller vers un nouveau. La carte des amoureux qui revient. Ce choix. Ce choix entre deux amoureux ou deux amoureuses, ou entre sa mère et sa partenaire. Il y a un côté d'ombre ici. Oui, j'ai l'impression qu'ici, il y a une dépendance à une autre personne qui a du mal à se défaire. Tempérance. Ça demande de la patience ici pour se défaire. Ça peut être d'une mauvaise habitude aussi, hein, se défaire d'une accoutumance ou d'une dépendance. Ça peut être ça, mais ou d'une personne. Oh, l'homme est représenté en roi de bâton. Projet très passionnant ici. Il travaille beaucoup. Oui, il travaille beaucoup. Il est très travaillant, ce monsieur. Et il y a cette femme qui attend en silence de prendre une décision. Ou elle va l'annoncer plutôt, hein. Elle n'est pas si en silence que ça, ou son silence va se briser bientôt. Elle va dévoiler son projet, malgré ses doutes. Elle commence à reprendre la confiance en justement ce projet qui peut rapporter. Là, je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à présent. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez. Hein. Là, on est toujours dans le général. Si vous quittez, hein, vous avez quitté une personne ou une situation, une famille ou un travail parce que vous étiez insatisfait dans cette situation, très insatisfait ou insatisfaite, donc vous voguez avec le chariot vers de nouveaux horizons. Et il y a des opportunités, des possibilités devant vous, on vous fait des offres aussi. Vous n'êtes pas sûr laquelle accepter. Ce choix est un peu compliqué à prendre, mais vous allez y arriver. Une petite bataille entre votre cœur et votre tête. Si c'est au niveau du travail, un peu de concurrence. Justement,
On va élaborer le travail. La profession, les finances, avec celui-ci, beaucoup de travail, beaucoup d'évolution, beaucoup, beaucoup. De vraies petites abeilles. De vraies petites abeilles qui développent leur projet, qui développent leur projet. C'est protégé, hein. Vous avez la protection, même, bon, le poignard est vers le bas ici. Vos ennemis ont rendu les armes. Euh, vous gagnez gain de cause ici. Vous avez gain de cause, je veux dire, gagner gain de cause. Vous avez gain de cause, oui, récompense financière, harmonie, évolution, transformation. Ici, c'est la femme consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. La chance, l'opportunité, watata. L'étoile, la protection en plus. Hein. Vous êtes... vos qualités sont mises de l'avant. Hein. Il y a un monsieur ici qui n'est pas le consultant, c'est un homme. Donc, si vous êtes un homme, ce n'est pas vous non plus. Il y a un homme ici qui se déplace, qui fait des voyages d'affaires ou des déplacements d'affaires, qui donne une opportunité à une femme, vous, en l'occurrence. Beaucoup de travail. Et là, j'avais la fausse route dans le passé hein, qui a mené à certains problèmes. Encore le chariot. Encore le chariot. Déplacement d'affaires, changement de travail. Beaucoup de travail. Le roi de bâton qui revient. Vous l'avez vu ici. Le travail acharné commence à rapporter, ou en tout cas porter les débuts de ces petits fruits. Ou en tout cas, depuis le printemps, ça débloque. Tu veux venir, toi? On se structure, on solidifie, on concrétise ici. Vous êtes l'empereur. L'empereur est toujours dans une belle position, confortable. Il a gagné sa bataille ici en plus. Cet empereur, il a gagné une bataille. Projet en développement, peut-être avec une autre personne, une alliance professionnelle ou un partenariat. C'est possible. Sinon, bon, il y a une bonne nouvelle dans la famille, mais puisqu'on est dans le professionnel, c'est une bonne nouvelle ici, la roue tourne. Grand changement, grande transformation. Et période de stress qui s'achève. Période de stress qui s'achève. Encore un petit peu de patience. Un petit peu de travail encore. Et vous y arrivez à cette roue de fortune. Certains sont dans le domaine artistique, mais en tout cas, vous travaillez fort, vous travaillez dur, vous êtes concentré, concentré sur l'objectif. Et oui, vous êtes ici. Ben, il y a cet homme. Moi, ici, je pense pas que c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme ici. Ce, ce chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Lui, il veut que les choses roulent vite. Il veut que ça avance vite. Il veut que ce soit clair. Il veut que... Ouais, que les choses bougent.
toujours là. On l'a combien de fois, là, le chariot? Vous avancez, vous avancez. C'est pas encore clair pour vous, mais ça sent bien. Ça sent bien. Le rêve est en retard, mais il arrive. Là, on tombe dans le sentimental, amoureux, sentimental, amoureux, pour les scorpions. Bon, il y a du travail à faire. Ou vous concentrez beaucoup sur le travail. Hein. Vous êtes très concentré sur le boulot. Mais sinon, quoi d'autre? Au niveau sentimental, amoureux, scorpion, mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Évolution. Vous travaillez sur une évolution dans votre vie sentimentale. Et il y a des enfants aussi là-dedans. Et il y a une protection. Peut-être certains se protègent aussi d'une évolution, ne sont pas prêts à s'engager. Pour d'autres, c'est protéger le travail d'évolution qu'on a fait. Vous protégez en tout cas des énergies tierces autour de vous qui tentent de vous ralentir. Et ici, voyage, vacances, déplacement, déménagement. Une évolution, un déplacement. Hein? Une victoire. En plein centre, par-dessus la fortune. Quoi demander de mieux? Une victoire au niveau sentimental et amoureux. L'étranger, décidément, il y a peut-être des communications avec une personne loin, des échanges avec une personne loin, et une intention de rejoindre, de se rejoindre, de réussir à se voir. L'hérédité. Là, ici, il y a la famille, les ancêtres, les parents, les grands-parents, des héritages. Oh, trahison dans la famille, je l'avais senti ça. Des accusations, des fausses accusations, hein, par rapport à un homme. Mais vous avez la protection divine sur cet état. Ne vous inquiétez pas, la victoire est pour vous, la protection est sur vous. Ça sera mis au clair, toutes ces accusations, vous a poignardé ici, dans la famille. Ça, c'est incroyable, hein? Et je vais prendre un tarot, hein. Déclaration d'amour, reine de coupe, femme amoureuse ici. Il y a un homme qui déclare sa flamme à une femme qui tente de se faire pardonner par sa douce. Et elle est ouverte à ça, n'est-ce pas? Ce jugement. Elle est en pleine évolution, cette femme. Elle ouvre aussi pas juste son cœur, mais sa conscience. Elle a beaucoup travaillé sur elle, cette femme. Il y a un jugement qui tombe. Hein. Pour ceux qui ont des questions juridiques à régler, là, il y a quelque chose qui s'annonce à ce sujet. Quelque chose évolue en secret ici. Cette femme a un projet secret.
et des communications à distance ou une alliance à distance avec une personne. Il y a l'empereur ici. Ouais. Peut-être l'empereur est loin ou elle doit communiquer à distance ou elle fait des projets en secret. Peut-être prépare une surprise. Il y a un des deux qui prépare une surprise. Il y a un déplacement peut-être qui n'était pas prévu. Le pendu. Il y a un grand changement ici dans votre style de vie aussi. Une alliance qui se forme. Une guérison émotionnelle, physique, psychologique et une guérison d'un karma familial aussi. Un nouveau départ. Une renaissance. Oui, une renaissance. Des bons moments à venir ici pour vous, Scorpion. Si vous êtes un homme, vous déclarez votre flamme hein, à une demoiselle qui est partie toute triste. Rapidement, si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme avec un cadeau, des fleurs. Oh là là, il a beaucoup pensé. Hein. Peut-être même qu'il pense que vous êtes heureux sans lui. Ce choix amoureux. Il y a peut-être une petite rivalité en amour dans certains cas. Peut-être pour ceux qui sont célibataires, encore une fois, il y a peut-être de la concurrence. Pour ceux en couple, je vois pas de situation de triangulaire ou d'adultère, juste la famille. La famille qui a créé ces disputes. Ouais. Dans quelques rares cas, comme je dis, pour ceux qui ont une relation à distance, il y a peut-être l'idée d'avoir des inquiétudes de concurrence amoureuse. Une idée comme ça. Donc voilà, je vais terminer ce tirage avec un conseil des maîtres ascensionnés. En tout cas, il y a un grand travail qui a été fait sur vous. Hein. On va voir ce que les maîtres ascensionnés vont vous dire. Vent de prospérité sur vous. Écoutez votre cœur. Il y a trois cartes. Il y a flamme sœur. Il y a offrande de paix. Donc, il y a une paix à faire. Et il y a les priorités. Qu'est-ce qui sont vos priorités? Ok. Ben, je vais les lire les trois. Hein. S'ils sont tombés, c'est que certains d'entre vous ont besoin d'entendre les messages qui sont concernés ici. Je vais commencer par la flamme jumelle. Scorpion, si vous pensez être avec votre flamme jumelle ou si vous la recherchez toujours. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur et intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour surpassés. L'objet de votre question concerne votre âme ou votre flamme sœur. Vous serez bientôt avec elle. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur. Restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Ensuite, offrande de paix. Ceux qui ont besoin de faire une paix,
Souvent, c'est même plus intérieur que d'autres choses. Cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. On l'avait vu ça, hein, un conflit, je pense, je me rappelle plus. Euh, les personnes impliquées sont prêtes à pardonner, pardon, euh, et à oublier le passé. Soyez ouvert au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment et laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Soyez prêts à pardonner. Ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente. Voyez le côté humoristique de la chose, si nécessaire, pour alléger un peu l'atmosphère. Et les priorités. Je termine avec les priorités. On va les voir. Ah, elle était pas longue, votre vidéo, mais elle était plus longue les autres vidéos. Je sais pas, j'ai peut-être parlé trop vite. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut. Pour cela que vous couchez plus tard. Hein? Je recommence, je comprends pas ce que j'ai. Consacrez du temps à vos priorités, mais même s'il vous faut pour cela vous coucher plus tard, ok, ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez vos objectifs votre objectif principal en plusieurs petites cibles afin d'atteindre les étapes plus facilement. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités et refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin qui vous est tracé. Comme restez concentré. Voilà. Ok. Sur ce, se termine votre tirage pour votre mois de juillet 2021. J'espère que vous êtes reconnus, que vous avez capté certains messages qui vous étaient destinés. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, likez ou commentez, ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite de très belles vacances d'été ou un beau mois de juillet en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.